Comment faire la saisie par l'eau? Salut les chers comptables gestionnaires, mon nom c'est Aboti, je suis ravi de vous accueillir une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question de nos internautes qui demandent à savoir qu'il a des assistants, mais il ne veut pas que les assistants passent directement les écritures comptables dans le fichier comptable. Il veut avoir un fichier virtuel où il peut passer l'écriture lorsqu'il revient. Maintenant, il va vérifier est-ce que les écritures passées sont correctes. Maintenant, si c'est correct, il va valider ces écritures et ces écritures-là vont aller dans le fichier comptable. On va répondre à la question de notre cher internaute. Mais bien avant cela, nous allons revenir après cette générique. Imaginez avoir plus de temps pour vous concentrer sur la croissance de votre entreprise. Grâce à nos services experts en comptabilité et fiscalité, c'est exactement ce que vous pouvez faire. Notre équipe de professionnels vous libère du stress lié à la gestion de vos finances. De la tenue de livre à la déclaration d'impôts, nous nous occupons de tout, fini les doutes sur les codes fiscaux. Seule la tranquillité d'esprit de savoir vos finances entre des mains expertes. Considérez-nous comme vos copilotes financiers, guidant votre entreprise vers le succès. Grâce à une gestion financière précise, ponctuelle et conforme, vous pouvez piloter votre entreprise dans la bonne direction. Alors, pourquoi jongler avec les chiffres alors que vous pourriez innover et vous développer? Laissez nos experts gérer vos besoins en comptabilité et fiscalité. Alors, la saisie par l'eau va nous permettre de répondre à la question de notre cher internaute. Pour le faire, on va suivre cette procédure de façon minutieuse. On va aller dans le menu traitement. On va voir saisie par l'eau. Maintenant ici, je mets nouveau. Je vais nommer le fichier virtuel où l'assistant va passer ses écritures. Donc je mets par exemple saisie de Bernadette. On suppose que Bernadette est assistant, d'accord? Je vais l'enregistrer au bureau. Je mets enregistrer. Quand on enregistre, les journaux apparaissent comme ça, d'accord? Je vais fermer. Maintenant, en amont, il faut que je protège les journaux qui sont directement liés au fichier. Dans une vidéo, j'avais montré comment il faut protéger les journaux. Ceux qui veulent avoir comment on protège les journaux, allez regarder la vidéo précédente. D'accord? On a mis là-bas protection et gestion des mots de passe. Donc, je vais protéger ces journaux-là. D'accord? Et il ne peut pas ouvrir. Donc, lorsque lui, il va ouvrir le fichier, il va aller dans le menu traitement. Il va venir dans saisie par l'eau. Maintenant, il va aller ouvrir là où on a mis son nom, Bernadette. D'accord? On va cliquer sur ça et puis on va l'ouvrir. Maintenant, il va passer ses écritures. Je suppose qu'il veut passer l'écriture dans le journal du mois de septembre. Le journal vente du mois de septembre. Hein. Voilà. On va cliquer dedans, on va l'ouvrir. Le journal serait ouvert comme d'habitude. D'accord? Donc, on suppose que c'est la date de 14. Le numéro de facture, on a FV 04. La référence, il n'a pas mis. Le compte général, il a mis 70 11. Vente de marchandises. Le montant, on va mettre par exemple 700 000. Nous avons la TVA 44 31. On met OK. Maintenant, on a vendu au client 41 11. Le montant apparaît et on valide. Maintenant, après ça, il a passé l'écriture dans le journal des achats. On va fermer. On voit ici qu'il y a ce petit cahier façon. On suppose qu'il a passé les écritures dans le journal des achats du mois de septembre. D'accord? On va aller ouvrir là-bas. La date, on met le 14. Le compte, il met 71. Achat des marchandises de 400 000.
la TVA 44, il a fait l'erreur, d'accord? Il a mis 44,51. On suppose qu'il a fait l'erreur, d'accord? On va tabuler. Le montant, on suppose qu'il a fait toujours l'erreur. Il a mis le montant là. Voilà. Maintenant, qui nous a vendu ça? 41. Le montant, il a mis entrée. Voilà, il vient de passer 2 écritures. D'accord? Maintenant, on va fermer. On voit que nous avons ces 2 écritures-là. Maintenant, lorsque le chef comptable vient, il va aller dans le menu traitement. Il va aller là où il a travaillé. Vérifier si tout ce qu'il a fait là est correct. Maintenant, si ce qu'il a fait est erroné, il corrige avant de valider. Donc, on va aller voir dans le menu traitement, journaux de saisie. On va aller voir le journal des achats du mois de septembre. Est-ce qu'il y a une écriture dedans? On voit qu'il n'a rien comme écriture. Mais pourtant, il a ouvert le fichier et passé l'écriture. Mais l'écriture n'est pas encore venue ici. Maintenant, on va vérifier le journal de vente du mois de septembre. On va ouvrir. Lui aussi n'est pas venu. C'est pas venu. D'accord? Pour que cette écriture-là vienne dans le fichier, le chef comptable, dès son arrivée, il va aller dans le menu traitement, saisi par lot, et il va prendre saisi par lot de Bernadette. Il va ouvrir le journal de vente de septembre, par exemple. Il va l'ouvrir. Il a vérifié, il voit que tout ce qui est ici est correct. D'accord? Maintenant, il va valider maintenant pour que ça rentre dans le fichier directement. Donc, pour le faire, on a mis ici action. Il va rentrer dans action. Après, on a mis mettre à jour la comptabilité. Il rentre. Et maintenant, le journal là apparaît. D'accord? Le journal là apparaît. Maintenant, ici, on a mis supprimer les écritures mises à jour. Imprimer le rapport de numérotation. D'accord? Je vais laisser ça comme ça pour que l'écriture soit supprimée. Maintenant, je vais imprimer le rapport. Quand il va venir, je vais lui montrer ce qu'il a fait et il va voir ses erreurs. Si tout ce qu'il a fait est correct, il va voir. Donc, je mets OK. On va aperçu avant l'impression, je mets OK. Voilà l'écriture qu'il a passée. Et maintenant, je vais imprimer ça ici. On va ici imprimer. Donc, moi, je vais laisser. Quand je vais revenir au niveau de journal de vente de septembre, il n'y a pas l'écriture là-bas. Quand je vais l'ouvrir pour lui, on voit que maintenant c'est vide. Je vais aller maintenant dans le fichier comptable, voir si l'écriture là est venue là-bas. Donc je vais aller dans le menu traitement. Je vais aller dans journaux de saisie et je vais voir le journal vente du mois de septembre. On voit que l'écriture est venue. Si vous avez certaines questions qui talonnent votre esprit, posez-les en commentaire. Nous allons vous aider à mieux tenir la comptabilité de façon professionnelle. D'accord? Je vais aller ouvrir le journal des achats, ce qu'il a fait, saisi par lot. Bernadette. Je vais l'ouvrir. Le journal des achats. S'il y a des corrections, je vais corriger. Je vais aller dans le fichier Excel, voir si la TVA là est correcte. Donc, je mets 400 000 fois 0,18. Je mets entrée. On voit. Ça donne 72 000. On voit, ça donne 72 000. Donc, quand je reviens, la TVA devait être 72 000. Je mets 72 000. Ce qui veut dire que le compte fournisseur ne serait plus 523 000. On voit comment il a fait l'erreur. Le compte fournisseur serait combien? 472 000. Donc, je mets 472 000. On voit que maintenant, c'est équilibré. Et maintenant, je vais aller dans Action, mettre à jour la comptabilité. Je laisse tout ça là, je mets OK. Je vais imprimer. Je ferme. Maintenant, on voit que le journal des achats du mois de septembre est devenu vide dans son saisi par lot. Donc, je ferme. Et l'écriture là va venir dans la comptabilité. Journaux de saisie.
journaux des achats de mois de septembre. Les 472 000 là doivent venir. Voilà. Voici comment on fait la saisie par lot. Donc, ceux qui veulent avoir plus d'explications, n'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Ou soit, écrivez-nous en commentaire. Nous allons vous répondre les inquiétudes qui talonnent vos esprits. Sur ce, nous vous disons merci et à plus.